Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Et je dirais même, je pense que j'ai tout dit pour cette année. Ça veut pas dire que j'ai tout dit. Je reviendrai. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Eh bien, je crois que c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Francophone Down Under, le podcast pour les parents francophones qui souhaitent transmettre le français et sa culture à leurs enfants. Je vous accueille aujourd'hui dans le 12e épisode. Ça, c'est sans compter le premier épisode, le tout premier épisode, le teaser, et puis l'épisode hors série que j'ai enregistré avec Grace de le top des objectifs personnels dans le cadre d'un challenge. Donc, si je compte bien, ça fait 12 plus 2, j'aurai enregistré 14 épisodes pour cette toute première saison de Francophone Down Under. 14 épisodes. Et comme je disais, c'est la fin de la saison. Pour plein de raisons. Tout d'abord parce que c'est la fin de l'année et que c'est une bonne façon de faire coïncider les choses, de terminer la saison comme je termine l'année pour revenir l'année prochaine avec une nouvelle saison de Francophone Down Under. Aussi parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de publier toutes les 2 semaines. C'est le rythme que je me suis fixé, de manière à pouvoir tenir le rythme dans la longueur et puis pouvoir vous proposer des contenus que j'essaye de qualité. Donc toutes les 2 semaines. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre une petite pause pendant les vacances d'été. Parce que si vous ne m'écoutez pas d'Australie ou de l'hémisphère sud en tout cas, chez vous ça doit être l'hiver. Ici en Australie on a la chance d'avoir nos vacances de Noël en plein été, donc c'est aussi les grandes vacances. Et c'est donc pour ça que je vais prendre une petite pause pour déjà tout d'abord pour passer du temps avec mon fils, passer du temps avec ma famille, essayer de me reconnecter avec mes amis aussi, que je n'ai pas vus parfois depuis plusieurs mois. Et ça va être l'occasion aussi pour moi de me préparer, tout simplement. Ça va être l'occasion pour moi de me préparer pour l'année à venir et j'espère de mettre en place de prochains épisodes qui vous plairont. Donc oui, une petite pause, ce sera le dernier épisode pour la saison et pour l'année. Et je reviendrai au début du mois de février pour le tout premier épisode de la nouvelle saison et j'espère avec beaucoup de surprises qui vous plairont. Pour faire une petite rétrospective sur cette année, donc je vous disais, j'ai publié 12 épisodes, plus le hors-série, plus le trailer. Donc déjà, on a fait connaissance. Je vous ai parlé un peu de mon parcours. J'ai reçu des invités, 3 invités que je tiens à remercier de tout cœur pour m'avoir donné cette chance de faire vivre mon podcast qui me tient, ce projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc ces 3 invités que je tiens à remercier de tout cœur d'être venus dans mon podcast et d'avoir partagé avec moi, avec vous, si gentiment leur expérience dans des domaines très variés.
D'abord, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Anthony, qui a été mon premier cobaye et mon premier épisode jamais enregistré aussi. Merci Anthony de French Circus School d'être venu nous parler de ton entreprise de cirque en français et d'avoir partagé ton expérience. Ensuite, j'ai eu le grand bonheur de recevoir Sabine de Babel Books. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez-y. Sabine a ouvert Babel Books. C'est une librairie en ligne de livres d'occasion. Babel Books, vous pouvez reprendre des livres d'occasion et s'occupe de les revendre en ligne. Et la particularité, c'est que vous y trouvez des livres en anglais, mais aussi des livres en français. L'avantage, c'est que d'une part, ça fait recirculer les livres en français en Australie. Vous ne faites pas voyager des livres depuis l'étranger, c'est bon pour l'écologie. Et en plus, Babel Books reverse une partie des ventes pour une association dans le Western Australia, si je ne me trompe pas, une association pour les langues aborigènes. Voilà, pour le maintien des langues aborigènes et je crois pour l'écriture, la publication de langues aborigènes. Donc tout ça, ce sont de bonnes excuses pour aller jeter un coup d'œil à ce beau projet. Et en plus, Sabine, maman de 2 grandes filles, nous a donc partagé son expérience d'élever des enfants bilingues. Et la troisième personne que je tiens à remercier de tout cœur aussi, c'est Lorraine. Lorraine qui est la maman de 2 petits bilingues qui vont dans la même école que mon fils. Et Lorraine faisait partie d'une association qui a œuvré à la mise en place, à la naissance de l'école de Fitzroy, donc Fitzroy Primary, qui est une école bilingue, donc où les enfants apprennent en français et en anglais tout au long de la semaine. Voilà. Donc avec Lorraine, nous avons parlé de la naissance de cette école et puis des bénéfices de l'éducation bilingue, des difficultés aussi d'élever des enfants de manière bilingue. Une très belle interview. Donc merci Lorraine, merci beaucoup. Ça, c'était une petite rétrospective de mes invités. Et j'espère pouvoir vous faire découvrir de nouvelles figures de la communauté francophone l'année prochaine. Pour continuer sur la rétrospective, dans les astuces que j'ai pu partager avec vous, je vous ai présenté des façons d'accéder aux livres pour pouvoir lire en français à votre petit bilingue. Je vous ai présenté des vidéos, des ressources en vidéo pour utiliser ce médium pour lancer des conversations avec votre petit bilingue, pour agrandir son vocabulaire, pour lui donner accès à des accents différents, à des structures différentes. Et je vous ai partagé une liste des meilleurs cadeaux de Noël pour petits bilingues. Si vous ne l'avez pas encore écouté et qu'il vous manque des cadeaux, c'est le moment. Certains de ces cadeaux, vous n'avez pas besoin de les commander. Ce sont des abonnements en ligne, donc c'est tout à fait faisable encore maintenant avant Noël. Je vous ai aussi partagé dans mon dernier épisode des activités à partager, à faire en famille avec votre petit bilingue impatient. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai posté sur Instagram la recette des biscuits en pain d'épices, qui est notre tradition de Noël dans ma famille. Et je vous partage cette recette si vous souhaitez vous lancer dans la confection de biscuits en pain d'épices. C'est très facile en fait, c'est beaucoup beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Enfin, dans la partie des épisodes où je partageais des connaissances, disons, j'ai plongé
avec vous, pour vous, dans le développement du bilinguisme chez l'enfant. Je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce que c'est le bilinguisme? Je vous ai expliqué pourquoi j'étais convaincue qu'on pouvait changer le monde grâce au bilinguisme, grâce à la transmission des langues et des cultures. Quand je regarde en arrière comme ça, je me dis que j'ai déjà partagé beaucoup de choses avec vous et en même temps, j'en apprends tous les jours sur le bilinguisme, l'éducation bilingue, transmettre une langue, une culture à un enfant quand on n'habite pas dans le pays où cette langue et où cette culture sont majoritaires. J'en apprends tous les jours, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de trucs et astuces, de petites choses que vous pouvez faire en famille pour inciter votre petit bilingue à parler français. Il y a beaucoup de francophones que j'aimerais vous présenter et que j'espère convaincre de venir à mon micro pour vous parler de leur expérience en tant que parents d'enfants bilingues, en tant qu'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Donc, j'espère vraiment pouvoir vous les présenter très bientôt. Et puis, j'espère pouvoir me replonger dans le sujet du bilinguisme et de l'éducation bilingue avec vous. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi, même pendant la période des fêtes. Je reste à disposition. Vous avez mon email, vous avez mon compte Instagram ou mon compte Facebook. Et vous pouvez me joindre par là si si vous voulez que j'aborde des thèmes spécifiques dans mes épisodes, et je me ferai un plaisir de faire les recherches et de partager mes trouvailles avec vous. Alors, j'enregistre cet épisode vendredi après-midi, c'est-à-dire 3 jours avant la sortie. Si vous m'écoutez quand l'épisode va sortir la semaine prochaine, le lundi ou le mardi. Voilà, donc vraiment pas en avance, parce que, bien entendu, c'est la période des fêtes, et je pense que c'est un peu partout pareil dans le monde. Le temps s'accélère à cette période-là, on a beaucoup de choses à préparer, on a beaucoup de fêtes de Noël auxquelles on veut assister, des amis qu'on veut voir avant la fin de l'année. Personnellement, j'ai un très gros week-end qui va arriver. Ça va être un week-end assez festif, mais ça va être aussi un week-end très chargé. Je vais cuisiner beaucoup de biscuits en pain d'épices. Le week-end dernier, j'en ai déjà préparé, je pense que j'en avais une 60aine. Et il est probable qu'il faille que j'en refasse à peu près la même quantité ce week-end. Voilà, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Tout ça pour vous dire que voilà, la saison des fêtes bat son plein. Et même si on est très occupé, moi c'est toujours une saison où je suis pleine d'énergie, en particulier parce qu'il fait meilleur normalement, parce qu'il fait jour plus tard et plus tôt aussi le matin. Donc voilà, beaucoup d'énergie. En ce qui concerne la préparation des fêtes, nous avons monté notre sapin la semaine dernière, le week-end dernier. Donc le sapin est prêt. Et pour terminer les préparatifs de la saison festive, nous attendons le grand-père de mon fils, mon beau-père, qui va venir nous rendre visite pour les fêtes. Et justement, je voulais en parler brièvement. Vous avez peut-être ou peut-être pas, mais je sais que c'est quand même assez courant, vous avez probablement l'opportunité de retrouver vos proches francophones durant cette saison des fêtes. Il est assez courant que la famille se déplace pour rendre visite à la période de Noël. S'ils habitent en Europe, pour eux, c'est mieux de toute façon, puisque en France, il fait froid, gris, et en Australie, c'est l'été, et sauf si vous êtes à Melbourne en ce moment, normalement, il fait beau et ensoleillé. Et pour ceux dont la famille ne vient pas, certains d'entre vous ont l'opportunité de rentrer dans votre pays d'origine francophone
pour retrouver votre famille aussi. Tout ça pour dire que c'est souvent une période de l'année où les enfants ou les petits bilingues vont avoir l'opportunité de parler français pour de vrai avec leur famille. Et quand je dis pour de vrai, c'est-à-dire avec des membres de la famille qui sont souvent uniquement francophones, ou en tout cas qui ne parlent pas l'anglais de manière courante ou suffisamment courante, et qui, pour votre enfant, représentent une obligation de parler français, dans le sens où c'est pas des personnes qui ont la possibilité de leur répondre dans leur deuxième langue, donc en anglais. Et grâce à ça, grâce à la présence de la famille, ou alors un voyage en pays francophone pour retrouver la famille, c'est vrai qu'on constate assez souvent que les enfants traversent une explosion de langage, et c'est fantastique, et j'espère que ça va leur donner un boost dans la pratique du français, que ça va vous donner un boost dans la pratique du français. Et si vous n'avez pas la chance, l'opportunité d'avoir vos membres de la famille qui vous rendent visite, ou vous-même de rendre visite à vos membres de la famille francophone, ne désespérez pas. C'est pas parce que on ne les a pas sur place que déjà on ne peut pas leur parler malgré tout. Il y a beaucoup de façons différentes. Bien sûr, il y a la visioconférence, j'apprends rien à personne ici. Et de mon expérience, je sais que c'est pas toujours simple de faire connecter l'enfant à la visioconférence. Enfin, de faire connecter l'enfant à ses grands-parents via la visioconférence. Mais c'est toujours un petit plus. Et puis, vous pouvez écrire des cartes de vœux. Vous pouvez enregistrer des vidéos ou des messages audio. Vous pouvez faire des dessins que vous prenez en photo, ou écrire des textes que vous prenez en photo. Tout ça, c'est des occasions de faire pratiquer le français soit à l'écrit, soit à l'oral, pour souhaiter vos vœux à la famille qui est loin et qui parle français. Et eux-mêmes peuvent faire la même chose d'ailleurs, peuvent vous répondre par petite vidéo ou par message vocal. Même si c'est pas du direct, ça permet de garder le lien, et de garder le lien avec le français et l'attachement au français, de cultiver, de nourrir l'attachement au français. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Et je dirais même, je pense que j'ai tout dit pour cette année. Ça veut pas dire que j'ai tout dit. Je reviendrai. C'est une décision que j'ai prise et qui est définitive. Donc, j'espère avoir le grand privilège de me retrouver au creux de vos oreilles l'année prochaine, toute seule, et aussi avec des invités. En attendant, je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Je vais vous souhaiter de passer du temps avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous aiment, avec les personnes qui sont là pour vous, et de construire des souvenirs avec ces personnes-là. Je vais vous souhaiter de passer du temps avec vos petits bilingues, à construire et à entretenir, à nourrir leur attachement, leur amour pour la langue française et pour la culture qui est la vôtre et qui est rattachée à cette langue. Avant de vous quitter, je voulais vous signaler une petite idée cadeau. Si vous pensez que mon podcast pourrait faire plaisir, aider quelqu'un que vous connaissez, si vous pensez que certains des sujets que j'aborde pourraient intéresser un autre parent francophone autour de vous, si vous avez une communauté de parents francophones qui pourraient être intéressés par certains des épisodes, n'hésitez pas, offrez-leur le cadeau de Francophone Down Under, partagez le podcast avec eux, c'est gratuit et ça peut faire très plaisir. Passez
d'excellentes fêtes, reposez-vous et revenez l'année prochaine en pleine forme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, bonne fête, à l'année prochaine.